Et bienvenue à cette nouvelle capsule d'entrée dans la zone. Mon nom est Olivier et aujourd'hui je vous parle de la bande dessinée Avenger Rage of Ultron qui est écrite par Rick Remender et dessinée par Jérôme Opeña. La bande dessinée est parue le 1er avril 2015 et c'est un roman graphique original publié chez Marvel Comics et qui a 112 pages. C'est une histoire originale sur Ultron. Pourquoi la sortir à ce moment-ci? C'est assez évident. C'est pour promouvoir la sortie du film de Avenger Age of Ultron au cinéma le 1er mai. Pour ce qui est de l'histoire, c'est une toute nouvelle aventure des Avengers qui vont combattre Ultron. L'histoire commence avec un retour dans le passé, avec presque l'équipe d'origine des Avengers, où ils affrontent Ultron et qui vont réussir à le vaincre et l'envoyer dans l'espace. On se retrouve désormais dans le présent avec une nouvelle équipe des Avengers qui est dirigée par Sam Wilson qui incarne le nouveau Capitaine America. Et Ultron fait son apparition et est de retour. Cette fois-ci, il envahit la planète Titan, qui est la planète d'origine de Thanos. Et il va transformer la planète en planète Ultron. Par la suite, il va essayer d'envahir la Terre, mais les Avengers tenteront de combattre Ultron et de le défaire. Dans toute cette histoire, il y a une grosse rivalité entre père-créateur, c'est-à-dire Hank Pym, et son fils, qui est Ultron. Et aussi tout ça mélangé avec Vision, qui est le fils de Ultron. Et il y a toute une rivalité entre humains, robots, intelligence artificielle et si on désactive une intelligence artificielle, est-ce que c'est la tuer? Il y a toute cette complexité à travers ce roman graphique. Pour commencer, le livre, il y a une très belle préface qui explique l'origine d'Ultron et pourquoi que c'est un personnage important dans l'univers des Avengers et pourquoi la personne trouve que c'est un personnage mythique et un des plus intéressants qui affronte les Avengers. Tout se tient dans le livre avec les explications qu'il y a au début sur Ultron et même tout ce qui est dans le livre est très bien expliqué. Pas vraiment besoin de connaître ce qui se passe dans le reste de l'univers de Marvel. L'écriture de Rick Remender est vraiment superbe comme à l'habitude. J'adore vraiment ce qu'il fait dans toutes les histoires qu'il fait. C'est toujours très bien écrit, très bien amené. Peut-être la seule chose qu'il faut savoir, comme je le mentionnais, Captain America, c'est rendu Sam Wilson. C'est pas un élément très important de l'histoire, mais c'est quand même quelque chose que si on n'est pas vraiment en jour dans les séries des Avengers, qu'on peut être peut-être un petit peu étonné, mais la run de Rick Remender expliquait vraiment pourquoi Captain America, Steve Rogers, n'est plus le mythique Captain America. Sinon, l'autre affaire qu'il faut savoir, c'est le personnage de Thor, c'est plus le même, c'est rendu une femme. Pour ce qui est de Rage of Ultron, ça fait pas grande différence que ce soit le Thor qu'on est habitué ou le nouveau Thor. L'histoire est très intéressante à lire, ça amène une toute nouvelle aventure sur Ultron. Pour ce qui est des dessins, j'aime le style que Jérôme Opeña a utilisé. Par contre, j'aime moins bien l'ancrage qui a été fait. Les ombres qui sont crayonnées, je trouve que c'est moins intéressant à regarder que j'ai trouvé que ça abaissait la qualité visuelle. Pour ce qui est de la coloration, et même s'il y a eu 3 artistes qui ont travaillé, c'est vraiment constant du début à la fin. Le livre coûte environ 28$, donc c'est quand même un petit peu cher, mais c'est comparable aux autres livres de Marvel en couverture rigide. J'ai trouvé que c'était une lecture intéressante, mais c'est pas une lecture obligatoire pour suivre ce qui se passe dans l'univers de Marvel. Les amateurs d'Ultron vont sûrement apprécier ce roman graphique. Par contre, je ne pourrais pas vraiment le recommander à ceux qui voudraient découvrir le personnage en espérant mieux le connaître pour la sortie du film de Avenger Age of Ultron le 1er mai. C'était Olivier et on se revoit la prochaine fois.